Alors, comment envoyer des mails et recevoir des mails? Donc pour cela, dans Office 365, on va utiliser l'application Outlook qui permet d'envoyer et de recevoir des mails. Donc ici, c'est ma première utilisation. Donc on a une petite configuration à faire. Donc ici, il va falloir choisir le fuseau horaire. Et ici, je vais choisir bien sûr Paris. Ici, c'est un Paris. Voilà. Donc enregistrer. Donc ici, vous avez les différents outils. Vous avez bien sûr l'onglet Nouveau courrier. Ah, voilà. L'onglet Nouveau courrier. Ici, vous avez les favoris. Donc, c'est les favoris parmi ces différents éléments. Ensuite, vous avez la boîte de réception où se trouvera tous vos mails. Donc, c'est généralement, elle arrive ici. Donc, c'est réparti en deux. En deux catégories avec différents filtres. Ici, si on tape filtre, les éléments envoyés, donc qui contiendra tous les mails envoyés à tous les destinataires. Les brouillons, donc ce sont les mails que vous avez commencé à écrire, mais que vous avez décidé de sauvegarder parce que il vous manquait quelque chose. Et ensuite, différents dossiers qui reprend un peu toute la boîte complète. Hein. Donc éléments envoyés, éléments supprimés, le courrier indésirable, ici, et ensuite, vous pouvez créer aussi des groupes de boîte mail. Mais ça va être plus tard. Donc, pour écrire un mail, on appuie sur Nouveau courrier. Donc, Nouveau courrier. Ici, vous avez A, donc, qui est le destinataire. Ensuite, l'objet. Et ensuite, les différentes fonctions pour mettre en forme votre message. Donc, ici, l'avantage d'utiliser Outlook avec une boîte Office 365, c'est que tout l'annuaire de tous les élèves et de tous les profs sont déjà inscrits dedans. Donc, par exemple, si je veux contacter Madame De Wolf, donc là, je fais, hop, je tape De Wolf, 2, W, hop, et je vois qu'elle apparaît, et voilà, automatiquement, je peux envoyer un message à Madame De Wolf. Pareil, si je veux écrire un message à Monsieur Cachot, je fais, hop, je marque les premières lettres de son nom, et bien sûr, il arrive tout de suite. Voilà. Il arrive tout de suite. Et donc là, on peut écrire son mail. Donc l'objet du mail, par exemple, devoir de maths, devoir de chimie, pardon. Hein, voilà. Donc, chimie, voilà. Et ensuite, j'écris mon mail. Donc j'ai différentes possibilités, bien sûr. Hein. Je peux mettre des puces, le mettre en gras, mettre mon texte en gras, etc. Comme un éditeur de texte classique, hein, le souligner, etc. Voilà. Hein. Vous voyez, il y a... Et donc ensuite, les possibilités, hein, on peut mettre des petits smileys, c'est bien. On peut insérer des images. Donc là, la possibilité, c'est directement depuis son ordinateur. Si on veut insérer des images dans son message, dans son mail. Et ensuite, on a les pièces jointes. Alors, les pièces jointes, hop, on fait ça. Donc, vous avez deux possibilités. Donc, soit la pièce jointe se trouve sur votre espace OneDrive lié à votre compte mail, donc en ligne, ou soit, tout simplement, votre pièce jointe se situe sur votre ordinateur. Donc, soit l'un, soit l'autre, hein, parcourir l'ordinateur. Donc, il ouvre l'ordinateur. Voilà, et parcourir les éléments du cloud. Voilà, on se retrouve ici, on a accès à son OneDrive. Tout simple. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on fait envoyer. Et donc là, donc ensuite, vous pouvez insérer une signature. Et vous pouvez aussi, dans les options du message, demander une confirmation de lecture ou un accusé de réception pour savoir si, soit il l'a bien reçu pour l'accusé de réception, ou demander une confirmation de lecture pour savoir s'il l'a bien lu. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il faut dire pour écrire un mail. Bonne soirée.